Là, Tanguy, ça va devenir un peu cauchemardesque. Bordel! 3, 2, 1, repli. Alors, bonjour à tous. Avant d'arriver aux images que vous venez de voir, je vais d'abord commencer par me présenter et mettre un peu de contexte. Moi c'est Antoine, et aujourd'hui je vous raconte comment j'ai participé à la première compétition freeride de ma vie. Mais je vais surtout vous expliquer les étapes par lesquelles je suis passé pour me préparer. Il faut savoir qu'une compétition comme ça peut paraître anodine pour des locaux ou des gens chauds en ski, mais dans mon cas c'est différent. Pour que vous en sachiez un peu plus sur moi, mes parents m'ont mis sur des skis très jeunes, donc j'ai toujours eu le souvenir de pratiquer cette discipline. Et j'ai grandi à Lyon, donc pas trop loin des stations, ce qui fait que j'avais un niveau correct, mais comme je n'y allais pas assez régulièrement, on va dire que je ne progressais pas des masses. Ce qui fait que des disciplines comme du ski freestyle ou freeride me faisaient rêver. Les vidéos mettant en scène ces athlètes paraissaient vraiment incroyables, mais il était impensable de reproduire ce qu'ils faisaient à mon échelle. Là, je vous mets un extrait récent d'un mec monstrueux qui s'appelle Benoît Lamour et qui a sorti un run de malade mental lors du qualifier 4 étoiles à Nenda en Suisse, pour que vous puissiez un peu vous rendre compte. Et maintenant, voici un de mes nombreux sauts qui m'arrive de faire en hors-piste. Et oui, on va dire qu'il y a un léger écart de niveau. Après toutes ces années, je me suis rapproché de la montagne pour les études, et donc j'ai pu pratiquer beaucoup plus de freeride, avec tout le matos de sécurité nécessaire évidemment, ce qui m'a permis de gagner en confiance et de décider de me lancer un peu plus sérieusement dans le ski, donc de participer à mon premier qualifier. Hop, petit aparté pour expliquer rapidement à ceux qui ne le sauraient pas, comment fonctionne le Freeride World Tour Qualifier. Je vais essayer de le faire de la façon la plus claire possible, car les conditions pour les classements globaux sont un peu difficiles à comprendre, donc je vous épargne le mal de tête. Bon, vous l'aurez compris, dans une compétition de freeride, le but est de descendre une face qui vous sera imposée le soir ou le matin même de la compétition. Votre descente est notée selon 5 critères, que je vais vous lister. Il y a donc la ligne que tu prends, ton contrôle tout au long de la descente, ta technique, ta fluidité, en gros ne pas faire trop de pauses, et enfin ton temps et style dans les airs une fois que tu lances un gros tricks depuis une énorme barre rocheuse par exemple. Et lorsque vous faites une de ces compétitions brandées Freeride World Tour, eh bien vous accumulez des points dans le classement général. Mais avant d'arriver chez les pros, tu passes par les tournois un peu plus petits, faut imaginer ça comme les ligues au foot, tu commences en national et à force de jouer, de prendre du niveau et en étant meilleur, tu te fais promouvoir jusqu'à atteindre la Ligue des Champions. Maintenant je vais vous expliquer le fonctionnement de la compétition à laquelle j'ai participé et qui se situe au plus bas de l'échelle. Sans parler de la partie junior car c'est une ligue réservée aux moins de 18 ans. Le FWT Qualifier est conçu comme un circuit de qualification mondial qui est ouvert aux femmes et aux hommes dans la discipline du ski et du snowboard. Leur but est de participer à des compétitions aux 4 coins du globe, notées de 1 à 4 étoiles selon leur niveau de difficulté et de prestige. A savoir que ces compétitions sont réparties en 2 grandes régions, la région 1, Europe, Asie et Océanie, et la région 2, USA, Canada, Chili et Argentine. Comme je l'expliquais, les riders accumulent des points lors de ces compétitions, avec un coef plus gros pour les événements à 4 étoiles, car ils sont plus difficiles. Les meilleurs de leur catégorie et régions respectives peuvent alors accéder au FWT Challenger en fin de saison, un peu comme des playoffs en NBA. C'est donc l'étape intermédiaire avant le circuit professionnel. À l'issue de cette série d'événements, 18 athlètes au total vont pouvoir décrocher leur ticket d'entrée au Freeride World Tour Pro la saison suivante. Bien sûr, pour cette compétition, je n'y suis pas les seuls, car vous le savez, plus on est de fous, plus on rit. Je me suis inscrit avec 2 autres potes, dont Tanguy. À savoir qu'avec Tanguy, on a tous les 2 débuté le ski jeune et on a fait nos premières sorties ensemble à partir de nos 12-13 ans. C'est donc tout naturellement qu'on a décidé de sauter le pas et de participer à une compétition 1 étoile du Freeride World Tour Qualifier à Tignes le 9 mars 2024. Et oui, c'est vrai, on a mis un peu de temps à se décider. Je parle plus de Tanguy car c'est avec lui qu'on a fait une sortie pour se préparer à la compète. Et on y vient. Alors, petit disclaimer, on sait qu'il est interdit de rider la phase de compétition lorsqu'elle est annoncée,
Nous, on a décidé d'aller skier une zone car on n'avait qu'une seule vraie info, la compète allait se passer sur le secteur de Tauvière, quelque part proche de la face des Tuffes, comme l'année dernière. On est donc allé bien avant la date de l'événement, autour de fin janvier, histoire de se faire les jambes. On s'est donc rendu à Tignes, et on a commencé le matin par prendre des photos de la zone, puis on s'est essayé aux différents couloirs. Et la journée s'annonçait musclée. En effet, on est sur un timing où ça commençait à faire pas mal de temps qu'il n'avait pas neigé, donc autant dire que dans les couloirs très peu exposés au soleil comme cela, c'était un mix entre la patinoire et le remake de Shark Attack. Heureusement, il faisait grand soleil et on n'avait pas un pet devant. Maintenant, je vous laisse avec les quelques faces très sympas qu'on a pu descendre. Vous allez voir, vous n'allez pas être déçus. Mais t'as dû comprendre que je disais je vais en premier. Eh bah allez. Tanguy, ma sortie c'est une idée de merde, bah je suis trop tard, je suis dedans. Je pense que ça va être un tout droit et un gauche hein. C'est parti. Oh le ski est pas tombé. Wouh. Ah mon gars, je suis arrivé là, bah gel, et que à la fin c'était ça allait, puis là j'ai vu le caillou, je dis oh putain. Ouais ça va. Franchement mec, tranquille hein. Ah c'était bien, j'ai bien aimé là. Faut que je lui demande parce que là en fait tu vois là je le vois, il est au bout du couloir. Il vient de se barrer là dans une face, je le vois plus. Là Tanguy ça va devenir un peu cauchemardesque. Bon bah là mon petit c'est dérapage hein. Ah ça pue la merde là. Propre. C'était bien physique, mais avec Tanguy on aime bien quand c'est technique, donc on a réussi à gagner en confiance et prendre du plaisir malgré des conditions de neige compliquées. Et voici le moment tant attendu. On est le jour J, petit lever bien matinal avec mes potes Jules et Tanguy.
On se présente donc au Riders Meeting pour qu'il nous rappelle les règles, les consignes de sécurité, qu'il nous présente la face en détail et surtout qu'il nous donne nos ordres de passage. Et là, la malchance commence, Jules tire le premier dossard et moi le dernier, les pires places. A savoir qu'il y aura environ 70 athlètes toutes catégories confondues. Autant vous dire que mon passage s'annonce loin d'être drôle, Tanguy lui a eu un peu plus de chance et passera dans les 20 premiers. On se laisse une vingtaine de minutes pour se faire un face check aux jumelles, puis on commence à monter tranquille avec les télécabines. La visibilité n'est pas folichonne, il fait très gris, et il y a un peu de vent en haut de la face quand même. Mon gars Jules est dans le rush et un peu stressé car il doit passer dans quelques minutes. Au final, son run se passera plutôt bien. Je vous mets un peu des extraits de quelques-uns de ses virages et de son départ. Je vais pas avoir les pattes. Par contre, à 50 mètres de l'arrivée, trou fatal. Malgré tout, il reste satisfait de ce qu'il a sorti, car c'est pour lui aussi la première compétition de sa vie, et en plus, il passe en premier sans connaître le secteur. Vient au tour de mon pote Tanguy, et tout se passe très bien pour lui, il est très content de son run, qu'on a malheureusement pas pu filmer faute de GoPro sur son casque. Je n'ai qu'un petit extrait de son départ, mais par contre, le photographe sur place nous a fait de superbes photos, donc un grand merci à Andy Parent. Maintenant, c'est à moi de m'y coller. Là, je vais vous la faire courte, mais j'attends que ce soit mon tour pendant longtemps. Très longtemps. One eternity later. Le stress commence à monter au fur et à mesure que les riders et rideuses descendent. Enfin, ça va être mon tour, et là, lorsque le starter de l'orga m'annonce que je me lance et que je fais mes 3 premiers virages, tout le stress s'en va et je me mets en mode full concentration. Je m'excuse d'avance pour la qualité de la vidéo, on n'avait pas une très bonne visibilité et comme un débile, j'ai mis le mauvais preset avant de partir, ce qui a fait perdre une bonne partie du champ de vision sur le rush. Mais vous verrez, on arrive à s'y retrouver. Je vois rien. Je vois. Voici comment s'achève une superbe première expérience. On se rend compte qu'on a une énorme marge de progression. On a aussi décelé 2 stratégies. La jouer safe pour être sûr de faire des points ou de déposer le cerveau. Nous on a préféré la stratégie numéro 1, mais qui sait, peut-être qu'un jour on déposera nous aussi le cerveau. En tout cas, on voulait dire un gros respect à tous les riders parce qu'on voit que le niveau est quand même élevé dans ces compétitions. Et aussi on a vu que c'était la première fois pour pas mal d'autres personnes le jour de cette compète, donc c'est vraiment cool de voir ça. La vidéo touche à sa fin, et pour ceux qui sont encore là, je vous remercie d'avoir suivi jusqu'au bout. C'est vraiment le commencement de ce type de contenu sur ma chaîne, donc si jamais ça vous plaît, je vous invite à faire la classique, liker et vous abonner. En attendant, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. A plus!